Razorback, voilà, vous voyez, ça c'est bon, ça c'est, vous savez, par là se trouve quoi? Se trouve mon cœur, mon cœur. Et ben Razorback est un film cher à mon cœur. Razorback est pour moi, là je parle personnellement, un de mes films préférés des années 80. Très très, enfin voilà, c'est un film, je peux même pas expliquer. C'est un film, en fait, c'est une version. On pourrait dire que c'est une version des Dents de la Mer sur Terre. C'est un film australien réalisé en 1984 par un clipper qui s'appelle Russell Mulcahy, réalisateur d'origine australienne, qui a clippé énormément de clips de Duran Duran, notamment, surtout les clips de Duran Duran, qui a été connu juste après Razorback pour avoir réalisé Highlander, que vous connaissez tous, le film avec Christophe Lambert et Sean Connery. Et voilà, et Razorback, c'était son premier long métrage. Et c'est un film, c'est marrant parce qu'on voit que c'est le film d'une époque, parce que Russell Mulcahy était donc, comme je vous le disais, un clipper, et le film a ce look clip, a ce look, vraiment un look clip années 80, très marqué, notamment via la photo magnifique d'ailleurs de Dim Sandler qui était le chef-op, entre autres, à l'époque, à peu près à l'époque, un peu avant de Mad Max 2, et qui a fait après des blockbusters aux États-Unis. Et voilà, le film est très clippé. Mais ce qu'on pouvait reprocher à l'époque dans les films dits clippés, et même que moi personnellement je reproche à Highlander, qui pour moi est un film trop clippé, c'est que l'aspect clippé de Razorback ne nuit pas au film et au contraire met le spectateur dans une espèce d'ambiance. Une ambiance qui fonctionne vachement bien, une ambiance mortifère, une ambiance bizarre, une ambiance boueuse, une ambiance viscérale comme ça, qui tient surtout à l'acteur principal du film, que dis-je, l'acteur, la bête, qui est en fait un sanglier géant. Voilà, c'est l'histoire juste d'un sanglier géant qui attaque des gens dans le bush australien. Et c'est pour ça que je vous dis c'est une version terre des Dents de la Mer, en fait. Au lieu d'avoir un requin, vous avez un sanglier. Alors le sanglier, vous allez le voir, est pas toujours très très bien animé. On voit des fois que c'est un faux sanglier géant monté sur rail. On voit, mais Mulcahy c'est vachement bien arrangé pour vraiment faire un film, une espèce de. C'est comme si on prenait un shoot en fait. C'est comme si on filmait un gros pétard et qu'on regardait un film de monstre géant avec des visions très bizarres de désert. À un moment, je me souviens d'une séquence où il y a, c'est dans ce film où il y a deux lunes, je sais plus, où il y a le héros qui erre comme ça dans la lande, au milieu du désert, avec une musique sublime. Et le film est totalement magique, bestial, un peu dérangeant, un peu gore, et qui pour moi reste un des meilleurs films de genre australien des années 80. Et bah, le sanglier, il va être présent, pas en chair et en os, mais à travers ce film, à Hallucination collective, bien sûr. Et Hallucination collective se déroule, comme chaque année, depuis l'ère tertiaire, depuis l'apparition des premiers diplodocus, depuis l'homme des cavernes, se déroule évidemment à Lyon.